Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour vous faire voir l'utilisation de ces perforatrices là que je viens d'avoir chez Nose. Il y a quelques mois, j'avais eu ce genre de papier assez épais, c'était pour faire des pochoirs, c'est du papier à pochoir, c'était en format je crois A3 si je me souviens bien. Donc j'avais eu ça chez Nose. Je m'étais dit pour faire ses propres pochoirs, donc je trouvais l'idée plutôt pas mal. Et je les avais pas utilisés, je les avais mis coupés sous différents formats que j'ai mis dans le classeur où je mets mes pochoirs. Et avec ces perforatrices là, je me suis dit mais c'est super parce que du coup on peut faire des pochoirs. Donc on m'avait demandé de faire voir l'utilisation de ces perforatrices là, donc je me suis dit bon, en même temps je vais faire les pochoirs. Donc, vous voyez, ça se présente comme ceci. Vous avez votre encoche qui vient là et l'encoche se met avec le triangle qu'il y a ici. Vous voyez, hop, comme ça, on n'a pas à se tromper. Donc, moi, je mets ça devant moi. Et du coup, donc, tout simplement, hop, et comme ça. Donc, je me suis mis debout pour avoir plus de force. Et vous voyez, vous obtenez votre pochoir comme ceci. Donc, on va continuer dans la lancée. Voilà. Donc après, c'est un amusement simple. Il faut quand même un petit peu de force pour pouvoir le enfoncer. C'est vrai qu'elles sont un petit peu dures. On va en faire encore une. Hop. Du coup, ça s'est coincé dans le dessous. J'ai appuyé trop fort pour le coup. Voilà. Disons que tous les petits picots étaient coincés en dessous et du coup ça avait coincé. Mais voilà, on arrive, ça le fait également avec d'autres perforatrices. Et donc le dernier petit carré ici. Hop. Voilà. Hop. Et donc du coup, on obtient un pochoir comme ceci. Donc on en a même. Disons que là, hop. Voilà pour celui-ci. Et on va tester. Alors, je vais couper un petit morceau de celui-là. Voilà. On va tester avec les boules de Noël.
sont un petit peu dures. Celle-ci, j'ai vu ça qui a été dure. Ah mince, j'y arrive pas. J'y suis arrivée tout à l'heure. Donc là, je vous reprends, puisque je n'arrivais pas à la faire fonctionner celle-ci. Et au final, je me rends compte que du coup, celle-ci sur le plastique, elle ne fonctionne pas. Elle coupe pas. Il n'y a pas, ça ne veut pas couper. Vous voyez, ça me fait des choses comme ceci, ça ne veut pas. Par contre, sur le papier, elle veut bien. Donc j'ai pris un intercalaire de classeur. Je vais le couper ici. Et je vais couper le petit bout ici. Alors à savoir pourquoi elle ne veut pas. Et quand j'utilise le papier, je le mets de la même façon. Vous voyez, elle le fait quand même. Donc, hop, on va aller aléatoirement. On va mettre un petit peu. Voilà. Et ici. Donc, je pense que là, on a un très joli pochoir également. Et donc, du coup, on va les tester. Donc, peut-être que certaines ont réussi à perforer ce genre de plastique. Alors, c'est du plastique qui reste assez épais. Avec celle-ci, moi, j'y suis pas arrivée. Voilà. Celle-ci, la boule, j'y suis pas arrivée. Par contre, le papier, elle le fait très très bien. Mais alors, la boule, ça marche pas. Donc, nous allons tester le petit pochoir que nous avons fait ici. Donc là, je prends un carnet où j'avais commencé à faire un petit peu de mix média, pas de mix média, mais de art journal. Et on va l'utiliser en fond. Donc j'ai pris une distress, là c'est la Evergreen, un pinceau, voilà. Du coup ça fonctionne plutôt pas mal. Alors j'aurais dû mettre un scotch pour bien caler mon pochoir, parce que du coup il a tendance à bouger, mais ça n'a rien à voir avec et donc du coup en utilisant notre pochoir, vous voyez, ça fonctionne, on obtient nos étoiles. Donc ça peut faire un fond de carte plutôt sympa. Donc on a version et perforatrice, puisque du coup le plastique on peut le rincer comme on veut, voilà. Et on va tester également donc les boules de Noël. Je prends une autre page. Alors là du coup, vu que c'est du papier plus contraignant au niveau pour nettoyer, c'est plus compliqué.
mais ça peut faire quelque chose également de sympa. Donc après, on peut faire plein d'autres choses avec ce genre de perforatrice, des décos dans des albums, une page à jour, une carte avec un fond en dessous et du coup, on fait apparaître cette transparence qui peut être la boule de Noël. Et voilà ce qu'on obtient avec le deuxième pochoir. Voilà. Ça fait quand même quelque chose d'assez sympa. On peut créer ses propres pochoirs. Donc, vous voyez, ça c'est le premier. Et ça, c'est le deuxième. Donc, avec deux techniques différentes. On a toutes des intercalaires de classeurs quand on a des enfants qui sont étudiants. Et voilà, ça peut être une façon de les recycler, tout simplement. Et encore, ça coûte pas très cher. Hein. Je sais plus le prix de tête, mais voilà. Ça, c'est du carton. Est-ce que, par contre, ça, je suis en train de penser, est-ce que les intercalaires en plastique qui ont un plastique moins épais que ça, est-ce que celle-ci le fait? Je ne sais pas. J'ai pas d'intercalaire plastique, donc je ne peux pas le savoir. Il est vrai que la boule de Noël ici, j'ai pas réussi à couper du plastique assez épais comme ça. Voilà. Donc, mais par contre, le papier, elle le fait très bien. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire des pochoirs aléatoirement. Et nous avons notre perforatrice. Donc, ici, les flocons neige. Ça rend ceci. On peut très bien faire ses propres pochoirs. Voilà, de la même façon. Et là, c'est sur du plastique. Elle le fait très bien. Donc ça, c'est un plastique exprès pour pochoir. Et du coup, maintenant, je n'avais pas. Maintenant, j'ai un pochoir avec des flocons de neige, tout simplement. Donc, on peut les utiliser également en fond de carte, etc. Mais je trouve que le rendu est très sympa. Vous voyez ? Donc, voilà les utilisations qu'on peut faire avec ces très jolies perforatrices. Que je trouve très sympa. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, aura pu aider certaines sur le fonctionnement de ces perforatrices. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et scrapez bien. Allez, bye bye.